Récemment, à 38 ans, j'ai été diagnostiquée autiste. Ce n'était pas vraiment une surprise pour moi, pas au moment du processus du moins. Ce fut quand, il y a environ 7 ans, je suis tombée sur une vidéo qui visait à sensibiliser la population aliste, c'est-à-dire non autiste, à la réalité d'une personne autiste. On nous faisait plonger dans l'univers sensoriel d'un enfant autiste dans un centre commercial. Je ne fus pas du tout choquée par son expérience, je le fus de constater que c'était mon expérience qui était représentée à l'écran. Et que cette expérience n'était, entre guillemets, pas normale. C'est-à-dire qu'elle n'était pas partagée par la majorité des gens. C'était pourtant mon normal à moi. Je réalisais donc que mon normal n'était pas le normal. On s'entend, j'ai toujours su que j'étais différent. Aussi loin que je me souvienne, je comprenais que mes réactions n'étaient pas celles qu'on s'attendait à voir, que je ne comprenais pas bien les autres et vice-versa, que ma façon de recevoir la vie passait par un prisme très différent de celui des autres. Et ça aurait pu être beau. Et ce l'est en fait. Mais pas quand tu ne sais pas que ta différence en est une physiologique et que ce n'est pas un caprice, que ce n'est pas de l'excentricité, que ce n'est pas pour attirer l'attention ou même pour être spécial. Bref, ce n'est pas un trait de caractère, mais une façon dont mon cerveau fonctionne. Il ne traite pas les informations de façon conventionnelle. J'ai évidemment conclu, aidé par le monde dans lequel on vit, que c'était de ma faute, que j'étais problématique et que je devais constamment trouver une façon de me réparer, de m'améliorer, de changer, de trouver une façon d'éliminer ça. Je ne savais pas c'était quoi ce « ça », mais je savais que vivait en moi une particularité qui me faisait énormément souffrir. Une particularité qui m'a valu un nombre incalculable d'humiliations, d'intimidations, de rejets, de conflits et surtout un sentiment de solitude vraiment profond. Je me sentais isolée sur mon île, incapable de réellement connecter avec qui que ce soit. Je me trouvais sur une planète étrangère dont je ne comprenais ni le langage, ni les coutumes, ni les conventions, ni le fonctionnement général. Je me souviens m'être dit quand j'étais enfant, on a oublié de m'envoyer le manuel d'instructions pour vivre sur Terre. J'étais constamment perdue, affamée de connexion mais incapable de me lier au monde qui m'entoure. Et l'enfer de vouloir connecter à tout prix a commencé. Je me suis suradaptée à fond. Non seulement je devais cacher ça, mais je devais trouver une façon de me lier aux gens qui m'entourent. Alors j'ai camouflé. Tellement camouflé que j'ai complètement perdu qui j'étais. En fait, avec du recul, je n'ai même pas eu le temps de goûter à l'authenticité que j'étais déjà entraînée à fitter. J'ai subi le capacitisme toxique du monde dans lequel j'ai grandi. J'ai appris à ignorer mes limites, mes besoins, mes désirs. J'ai appris que de créer, entretenir des liens avec les autres était non seulement plus important que de créer et entretenir les liens avec moi-même, mais que les deux étaient incompatibles. J'ai évidemment développé plusieurs mécanismes de compensation et de dépendance pour y arriver. Pendant 20 ans, je n'arrivais à socialiser que grâce à l'alcool. C'était ma baguette magique. Durant les effets de l'alcool, je me sentais enfin normale. J'ai aussi appris à banaliser et même discréditer ce que je ressentais. J'exagère, je capote, c'est dans ma tête. Je n'étais pas la bienvenue dans ce monde. Et donc, je n'étais pas la bienvenue dans mon propre monde non plus. J'étais tellement dissociée de mon corps que je perdais parfois toute sensation physique pendant des heures. Dans ces moments-là, toucher mon corps était comme toucher celui d'une autre personne ou même d'un cadavre. On s'en doute, c'est vraiment terrifiant. Mais mon corps était ce « ça » défectueux, et ma seule façon d'être moins « ça », c'était de dominer mon corps, de le rendre esclave de ma volonté. En approchant la mi-trentaine, cette hégémonie m'a menée à l'épuisement total. J'ai craqué big time. Je n'en pouvais plus. Toute l'énergie que j'ai utilisée pour cacher ça
arrivait à sa fin et j'allais maintenant payer les conséquences de ce rejet de soi et de cette suradaptation. Alors j'ai commencé à désapprendre et j'ai commencé à me découvrir. Et surtout, j'ai commencé à m'accueillir, à m'accepter et à m'aimer. Et ça, c'est-à-dire l'autisme, a émergé tranquillement, se frayant un chemin dans mon processus d'acceptation. Parce qu'au moment où j'ai vu la vidéo de cet enfant autiste dans un centre commercial, je n'étais pas du tout prêt à envisager cette réalité. Il devait y avoir une autre explication. À ce moment-là, je n'avais pas encore craqué. Je tenais encore au personnage que je m'étais créé. Et je savais aussi que de le laisser partir, ça voulait dire perdre beaucoup de relations, ce qui fut effectivement le cas. Mais j'ai gagné la plus importante, la relation avec moi-même. Je ne me cache plus. Je connais mes besoins, mes limites, mes désirs, et je ne rejetterai plus jamais qui je suis pour conserver une ou des relations. Je ne suis plus seule maintenant parce que je suis là pour moi. Ma sécurité, je la cultive à l'intérieur de moi. Ce n'est pas toujours facile et c'est encore en construction, mais c'est vrai et nourrissant. Et de cette complétude, je peux désormais me lier à la complétude des autres. Je sais maintenant que je n'ai plus à compromettre mon intégrité pour réussir à connecter au monde qui m'entoure. Je suis autiste et ma façon de recevoir et exprimer la vie est belle, profonde, tranchante, lucide, dérangeante, magique, poétique. Elle est ma médecine arc-en-ciel. Que ce message trouve le cœur de toutes les personnes qui cachent encore une partie d'elles, qu'elles puissent exprimer librement leur couleur unique, aussi étrange, inhabituelle, simple ou ordinaire soit-elle. Toutes les parties de nous sont dignes d'être vues et entendues. Puissions-nous nous ouvrir à une réalité qui dépasse l'entendement pour créer un monde d'une beauté diversifiée qui dépasse notre imagination.